Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ma chronique sur le journal d'Anne Frank. Ce livre est en fait le journal intime d'Anne Frank. Donc maintenant, numéro 1, qui est Anne Frank? Anne Frank est une jeune juive née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Pour échapper à la persécution nazie à l'encontre des Juifs, en 1933, la famille d'Anne quitta Francfort pour Amsterdam. La famille se cacha en juillet 1942 dans l'appartement secret emménagé dans l'annexe de l'entreprise OPK tenue par le père d'Anne Frank, Otto Frank. Anne a alors 13 ans environ. Mais après 2 ans passés dans ce refuge, le groupe est trahi et déporté vers les camps d'extermination nazis. Et c'est 7 mois plus tard que Anne meurt du typhus, et ce, quelques jours après la mort de sa sœur Margot et quelques semaines avant la libération du camp. L'unique survivant fut Otto, le père, qui revint à Amsterdam à la fin de la guerre, où il apprit que le journal d'Anne, dans lequel elle confie ses pensées à propos des événements, a été préservé. Convaincu du caractère unique de l'œuvre de sa fille, Otto décide de la faire éditer et le texte original en néerlandais est publié en 1947. Cette œuvre, décrite comme le travail d'un esprit mûr et perspicace, fit d'Anne Frank l'une des victimes emblématiques de la persécution nazie. Le journal fut donc traduit en de nombreuses langues et est devenu un immanquable de la littérature, dont plusieurs films, pièces de théâtre et opéras en ont été tirés. Numéro 2. Le journal. L'œuvre commence le 12 juin 1942, jour de l'anniversaire d'Anne Frank, où elle reçut son journal. Celui-ci s'arrêta le 1er août 1944. Elle raconte l'exil de sa famille aux Pays-Bas lorsqu'elle se cache à Amsterdam pendant 2 ans avec sa famille et 4 amis au cours de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie. Dans cette œuvre, elle va principalement raconter comment elle et 7 autres personnes ont vécu dans l'annexe pendant 2 ans et 1 mois jusqu'à ce qu'ils soient trahis par une lettre anonyme envoyée aux autorités nazies. Dans ce groupe, il y avait elle, ainsi que sa sœur Margot, son père Otto et sa mère Edith. Il y avait également Albert Dussel, la famille Van Dahan, composée de Peter, Hermann et Petronella, mais beaucoup de noms ont été modifiés afin de conserver l'anonymat des concernés. Ainsi, la famille Van Dahan est en réalité la famille Van Pels, composée de Augusta, nommée dans le livre Petronella, ainsi que d'Hermann et Peter, appelé Alfred par Anne, Albert Dussel et Fritz Pfeffer. L'ouvrage a été publié la première fois sous le titre Et Austerlitz das Boek-Briefen van 12 Juni 1914, 1 Augustus 1914, ce qui signifie l'annexe, note du journal du 12 juin 1942, 1er août 1944. Le titre Et Austerlitz a été choisi par Anne comme intitulé d'un futur mémoire ou d'un roman basé sur ses expériences dans la cachette. Austerlitz est un terme architectural hollandais se référant à une arrière-maison. Mais c'est en traduisant en anglais qu'il est apparu que ce terme pourrait ne pas être familier au lecteur. Ainsi, ce terme a été remplacé par un terme plus évocateur, annexe secrète, permettant de mieux connaître la position cachée de l'immeuble. Et lors de sa traduction en anglais, l'ouvrage reçoit un succès mondial sous le titre de Anne Frank, The Diary of the Young Girl, traduisible par Anne Frank, le journal d'une jeune fille. Numéro 3, mon avis. Précédemment, j'ai dit que cette œuvre faisait partie des immanquables et je le pense car au fil de la lecture, on s'attache à Anne et malgré un style d'écriture digne d'un adulte, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'une enfant grâce à certains passages comme le 11 juillet 1942 où elle dit « Notre petite chambre à coucher avec ses murs unis semblait bien dénudée. Grâce à Père qui auparavant avait déjà apporté toutes mes photos de vedettes de cinéma et mes cartes postales, j'ai pu me mettre au travail avec colle et pinceau et j'ai transformé ma chambre en une vaste illustration. C'est beaucoup plus gai.
D'ailleurs, le 10 octobre 1942, elle écrit « J'aimerais ressembler toujours à cette photo, alors j'aurai peut-être la chance d'aller à Hollywood ». D'ailleurs, quand on sait qu'elle n'aura pas pu réaliser ce rêve, on se dit que la vie est courte et que nous avons de la chance de vivre à une époque qui est la nôtre. D'ailleurs, l'écrivain Primo Levi, qui est un survivant d'Auschwitz, a déclaré à propos du journal d'Anne Frank: Anne Frank nous émeut plus que les innombrables victimes restées anonymes, et peut-être doit-il en être ainsi. Si l'on devait et pouvait montrer de la compassion pour chacune d'elles, la vie serait insoutenable. Et c'est sur cette citation que je vais vous laisser. Merci d'être resté jusqu'au bout.